Seigneur, merci, je te loue, je te rends toute la gloire, mon Dieu, puissant cet Esprit de Dieu. Pour ta parole, notre Dieu, que tu voudrais que nous écoutons ce matin. Je te recommande au cœur, notre Dieu, sois élevé, sois béni, Papa, éternel Dieu. Sois magnifié pour ta grandeur, pour ta présence au milieu de nous. À toi la gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui est comme toi, Jésus? Qui peut se comparer à toi, que le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, Seigneur, le premier et le dernier. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu. Nous élevons ton nom, notre Dieu. Nous t'exaltons, notre Dieu, notre roi. Merci, Seigneur. Je te recommande au cœur. Je te recommande ce moment. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu couvres ce moment par ton sang. Et que ta grâce éternelle sur la bande au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole. Seigneur, bénis notre entendement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous ouvrons notre Bible. Je n'ai que 20 minutes seulement pour donner cette exhortation. 20 minutes seulement pour donner cette exhortation. Dans le livre de Marc, l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, le verset 46 à 53. L'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. L'évangile selon saint Marc, chapitre 10, verset 46 à 53, je vais faire la lecture. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le réprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue
et suivi Jésus dans le chemin. Amen. Je voudrais ce matin partager cette exhortation avec vous. Le secret pour être sauvé des situations jugées difficiles. Le secret pour être sauvé des situations jugées difficiles. Ou comment venir à bout d'une situation jugée vraiment difficile. Amen. Bien-aimés, cette histoire est connue de tous. Cette histoire dont parle le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53, est connue de tous. L'histoire de Bartimée l'aveugle dans la Bible. Il y a certaines personnes qui ont donné le nom de Bartimée à leurs enfants. Tellement que l'histoire les a marqués. C'est une histoire qui est connue du nom de tous. Mais cette histoire a une leçon spirituelle très particulière que Dieu voudrait que nous recevons. C'est pour cela je voudrais que tu prêtes attention à ce que je vais te dire ce matin de la part de Dieu. Je ne devais pas prêcher parce qu'on a un peu duré et le Seigneur voudrait que je dise un mot pendant que je tapais. Je lui ai dit, mais Seigneur, on devait faire vraiment notre prédication sur le Saint-Esprit. Il dit non. Prends dans Marc chapitre 10, versets 46 à 53, l'histoire de Bartimée. Amen. La Bible déclare que Jésus était en exercice de son ministère. Et pendant qu'ils parcouraient les contrées, ils sont arrivés jusqu'à Jéricho. Jéricho, la grande ville. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y eut une grande foule. Une très grande foule qui le suivait. Pourquoi Jésus était entouré d'une grande foule? Pourquoi Jésus drainait-il des monde? Parce qu'il a dit il y a une grande foule qui les environnait. Jésus tirait la foule des personnes parce que c'était une personne qui faisait du bien aux autres. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons, délivrant les lépreux, faisant du bien à toutes personnes, guérissant les cœurs abattus. Vraiment, Jésus était un homme de bien. Jésus avait une onction particulière, une onction qui transformait la vie des êtres humains. Celui-là même dont la vie était mauvaise, cette onction allait transformer sa vie. Jésus était celui-là qui apportait la paix dans le cœur. Jésus était celui-là même qui guérissait les malades, qui prêchait la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ, lorsqu'il donnait les exhortations vraiment venaient pour pencher les blessures des cœurs. Chaque personne voulait entendre parler Jésus. Chaque personne voulait le voir opérer des miracles. Chaque personne voulait le voir exercer son ministère qui était vraiment merveilleux. Voilà pourquoi il drainait la foule de personnes. Alors, pendant que cette foule bousculait, il était en chemin. Un homme du nom de Bartimée, mendiant, aveugle, il était assis au bord du chemin où Jésus-Christ passait par là, avec la foule. Regardez, il a dit un homme qui est aveugle, mendiant. Amen. Mendiant et aveugle. Il était assis au bord de route. Et qu'est-ce qui va l'amener vraiment à réagir? Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. Il a entendu que c'était qui? C'était Jésus. Il n'a pas entendu que c'était Joseph. Il n'a pas entendu que c'était Marthe. Il n'a pas entendu que c'était Olivier. Mais il a entendu un nom. Un nom qui s'est distingué des autres noms. Un nom qui vraiment s'est distingué de par les œuvres que celui qui porte ce nom-là a accompli. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Un nom qui sort de l'ordinaire. Un nom qui n'est pas comme les autres noms. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est particulier. C'est ce nom qu'il a entendu. Bartimée, ça nous connaissait plusieurs noms. Plusieurs personnes. Mais plusieurs noms n'ont pas fait crier. Plusieurs noms n'ont pas fait parler. Plusieurs noms n'ont pas fait Jésus-Christ. N'ont pas fait Bartimée à interpeller Jésus-Christ. Mais un seul nom. Le nom du roi des rois. Le nom du roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Laissez-le. Il est animé par le Saint-Esprit. Alléluia.
s'il parlait bien, vous allez voir ce qui allait sortir de sa bouche. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et ce nom, c'est Jésus. Et Jésus-Christ est ce nom merveilleux. La Bible dit qu'il a entendu parler de Jésus. Et il cria, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient là lui ont dit, hé, tais-toi. Tais-toi. Ferme-la. Cet homme saint-là qui passe n'a pas besoin de toi. C'est la même chose qui se passe. Crier à Dieu, c'est prier. Crier à Dieu veut dire prier aussi dans la Bible. Le roi David pouvait dire, la nuit, je crie en plein gosier vers toi. Je crie à toi, Seigneur. Il prie le Seigneur, il prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, elle est fatiguée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est la même chose qui se passe. Lorsque tu cries à Dieu pour ton problème, lorsque tu cries à Dieu pour ton besoin, bien-aimé, il y a des personnes qui viennent qui te disent tais-toi spirituellement. Qui sont un obstacle à ce que Dieu exauce ta prière. Il y a des démons qui mettent blocage à ce que ta prière, tes cris vers Dieu ne soient pas entendus par Dieu et Dieu ne t'exauce pas. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté là. Quoi que les gens lui disaient tais-toi, il poussa plus haut. La Bible dit qu'il cria plus fort. Jésus, Jésus, c'est-à-dire qu'il a accéléré. Il est passé à la vitesse supérieure. Quand tu pries pour un besoin, pour une situation, et qu'il y a un obstacle, c'est-à-dire qu'il faut redoubler d'ardeur. Il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut crier encore plus haut. Il faut vraiment passer à la vitesse supérieure pour que ta prière puisse percer l'impossible pour atteindre Dieu, afin que Dieu puisse vraiment t'exaucer. Et lorsque Bartimée a crié plus haut, plus fort, Jésus s'arrêta. Jésus arrêta toutes ses activités. Un pauvre aveugle, les cris d'un pauvre aveugle, un mendiant, a arrêté Jésus-Christ en plein exercice, en pleine fonction. Est-ce que toi, tu peux arrêter le président de la République qui est en train de travailler? À cause de toi, un président de la République va s'arrêter. Est-ce qu'il te connaît même? Il sait qui tu es. Alléluia. Mais ce pauvre mendiant, ses cris ont interpellé Jésus. Ses cris ont arrêté Jésus. Jésus cherche des personnes qui vont prier, qui vont crier à lui, qui vont arrêter vraiment ses activités et il va se préoccuper de ta situation qui prévaut dans ta vie. Amen. Il faudrait que tu pries en t'enseignant que le royaume des cieux soit interpellé sur ta condition de vie, soit interpellé dans la situation qui prévaut dans ta vie, afin que Dieu te prêche des anges pour venir te secourir. Dieu te prête des anges pour venir résoudre ton problème. Dieu te prête des anges pour venir opérer ton miracle. Dieu te prête des anges pour venir résoudre la situation qui prévaut dans ta vie. Mais tes prières ne dérangent même pas le premier ciel. Tes prières ne montent même pas au trône de Dieu. Comment est-ce que Dieu va s'arrêter et va venir intervenir? Alléluia. J'ai aimé le témoignage de maman Aïcha. Maman Aïcha qui est morte en 3 jours et puis ressuscitée. Elle dit que lorsqu'elle était morte, et Dieu était en train de la faire visiter le ciel, et que l'ange lui disait que voilà, les gens pleurent, ils vont aller être enterrés, il faut que tu retournes pour rencontrer le message. Elle dit, je ne vais pas. Ici où je suis arrivé, là, je ne vais pas descendre. Mais elle dit dans son témoignage, il a fallu qu'une femme, du nom d'Hélène, une intercestrice, qui a intercédé. Elle dit, les cris d'Hélène ont arrêté les anges de Dieu, et Dieu lui-même, qui était en train de la faire visiter le ciel, et on dit, descends. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier à moi. Il y a quelqu'un qui est en train de prier.
Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder en ta faveur pour que ton âme retourne dans ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de prier pour que ton âme retourne dans ton corps. Il y a quelqu'un qui est en train de plaider pour que ton âme retourne dans ton corps. Il y a des personnes que Dieu recherche, des personnes dont la voix est entendue dans le ciel, des personnes qui peuvent crier à Dieu pour que Dieu puisse agir, des personnes qui vont se placer chez nous, qui vont prier afin que Dieu écoute leurs prières et intervienne en faveur des humains sur la terre. Dieu cherche ces personnes. Beaucoup de personnes prient, mais ce n'est pas toutes les personnes qui sont exaucées. Bien-aimé, Dieu voudrait que tu fasses partie des personnes qui sont exaucées. Des personnes, lorsqu'ils fléchissent chez nous et qui crient à Dieu, le ciel est interpellé, les anges sont interpellés. Et Dieu même envoie des anges pour secourir ces personnes-là. Alléluia. Il ne veut pas que tu fasses partie des personnes qui prient et il n'y a pas d'exaucement. Bartimée, le pauvre mendiant, a été exaucé. Combien de fois tu pries le Seigneur pour la situation qui prévaut dans ta vie et jusqu'à preuve de contraire, tu n'es pas résolu? Depuis des années, tu as un sujet de prière que tu adresses à Dieu, mais il n'y a pas de suite. Depuis des mois, tu es en train de prier pour un sujet de prière, mais il n'y a pas de suite. Pourquoi? Comment tu pries ton Dieu? Comment tu cries à ton Dieu? Bartimée a crié à son Dieu. Bartimée a pleuré. Bartimée a intercédé. Bartimée a adressé une prière une seule fois à Dieu. Il a crié à un seul jour à Dieu. Mais c'est toi, ça fait des jours, des mois, des années que tu cries à Dieu. Dieu ne te répond pas. Comment est-ce que tu pries ton Dieu? Amen, amen. Comment est-ce que tu pries ton Dieu? Pendant ce temps, il a fallu un seul jour où Bartimée a crié à Dieu et Dieu l'a exaucé. Mais pourquoi toi, ça fait des mois que tu cries à Dieu? Ça fait des jours que tu cries à Dieu et Dieu ne t'écoute pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi Dieu ne t'écoute pas? Pourquoi Dieu ne t'exauce pas aussi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Quel est ton problème? Amen. Quel a été le secret de Bartimée? Pourquoi Dieu l'a exaucé? Pourquoi Dieu l'a entendu? Bartimée, lorsqu'il a commencé à crier à Dieu, il ne s'est pas découragé. Personne n'écoutait. Parce que quand il y a la foule de personnes, ça bavarde, ça crie partout, ça t'empêche d'être entendu. Mais Bartimée a haussé le ton. Il a persévéré, c'est ce que ça veut dire. Il a persévéré, il a haussé le ton. Il a eu de l'endurance et il a eu la foi. Lorsque la persévérance est accompagnée de la foi, Dieu te demande, que veux-tu que je te fasse? Comme Bartimée. Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Comme Bartimée. Oh! Est-ce que Dieu vous a-t-il demandé un jour, qu'est-ce que tu veux? Quelle grâce! Dieu t'a une fois dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as entendu Dieu te dire un jour, le Saint-Esprit te dit, demande-moi ce que tu veux. Amen. Quand quelqu'un développe une relation avec Dieu, et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, c'est que la personne est agréée par Dieu. C'est que la personne est agréable à Dieu. C'est que la personne fait ce qui plaît Dieu. C'est que la personne vraiment a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est que la faveur de Dieu s'est attachée à la vie de cette personne. Alléluia. Cette personne-là, elle a une bonne vie. Elle a une bonne relation avec Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabouni, qui veut dire mon maître, je vais voir. Jésus lui a dit, vois, car ta foi t'a sauvé. Regardez, sauver ici ne veut pas dire le salut pour le royaume des cieux. Ce qui veut dire qu'être sauvé ne veut pas dire forcément être sauvé pour le royaume des cieux. Mais être sauvé de cette maladie de l'aveuglement. Être sauvé de la situation qui prévaut dans ta vie. Être sauvé des sorts incurables. Être sauvé des possessions démoniaques. Être sauvé de l'échec. Être sauvé de l'insuccès. Être sauvé du chômage. Être sauvé de la stérilité. Être sauvé du blocage. Être sauvé de la malédiction. Être sauvé de la pauvreté. Être sauvé de la mort. Être sauvé de l'accident. Être sauvé de toute situation jugée vraiment maléfique. Qu'est-ce qui a amené Bartimée à être sauvé? C'est sa foi. Jésus a mentionné sa foi. Le secret pour venir à bout d'une situation jugée impossible, c'est de manifester la foi. Car quand il n'y a plus de recours, quand il n'y a plus de solution, le dernier recours, c'est la foi. Parce que la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Quand tu as jeûné, tu as prié pour une situation qui perdure. Quand tu fais toutes choses pour une situation qui perdure, le dernier recours, c'est la foi. As-tu la foi? Si tu as la foi, tout te sera possible. Crois
seulement. Crois seulement. Je te dis crois seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Oh, crois seulement. Je te dis crois seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Crois seulement. Oh, crois seulement. Je te dis crois seulement. Car tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, il est possible que la situation qui prévaut dans ta vie soit résolue. Il est possible que ce que tu recherches avec Dieu, tu l'obtiens. Il est possible que ton miracle vienne à l'existence. Il est possible que toi qui es malade, tu sois guéri. Il est possible que toi qui es tourmenté par les mauvais esprits, tu reçois la délivrance. Il est possible que toi qui recherches un fonds pour développer une affaire, tu puisses l'obtenir. Il est possible que ton ministère puisse fleurir. Il est possible que tu puisses avoir le salut. Il est possible que tu puisses vraiment sortir de l'impact. Si tu crois seulement, tout est possible à toi. Tout est possible à avoir dans le Seigneur. Seulement que nous manifestons la foi qui opère des miracles, la foi qui déverrouille tout ce qui est verrouillé, la foi qui amène de l'impossibilité à la possibilité, la foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, est dans la parole de Dieu, est dans ta relation avec Dieu, est dans le fait que toi, en tant qu'humain, tu aies confiance, entièrement confiance et pleinement assurance à ce Dieu incomparable, le roi des rois, le rocher des âges, le Dieu tout-puissant, celui qui a fendu la mer rouge aux côtés de Moïse, celui qui a fait que Jésus-Christ a marché sur les eaux, celui qui a guéri Bartimée, celui qui peut te guérir, c'est celui-là même qui peut aussi restaurer ta vie, c'est celui-là même qui peut aussi vraiment t'accorder la grâce qui émane de son trône, c'est celui-là même qui peut vraiment guérir ton cœur, qui est vraiment blessé. C'est Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le roi des rois, il est le rocher des âges. Ce qu'il a fait pour les gens aussi, il peut le faire aussi pour toi. Seulement place ta confiance en lui seul. Ne doute pas. Ne doute pas. Lorsque tu me pries, crois qu'il t'a déjà exaucé. Crois qu'il t'a dit, tu as déjà en possession ce que tu demandes. Ah, il a déclaré dans le livre de Marc, pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pendant que tu pries, est-ce que tu crois déjà que tu as la chose dans ta main? Est-ce que tu crois que ton miracle est déjà en ta possession? Voilà la mentalité qui doit t'arriver pendant que tu pries. Tu dois déjà vivre ce que tu demandes. Tu dois vivre sur un esprit que tu l'as déjà. Tu dois marcher comme quelqu'un qui est déjà béni. Tu dois marcher comme quelqu'un qui est déjà guéri. Tu dois marcher comme quelqu'un qui est déjà marié. Tu dois te voir en train de rentrer à la mairie avec ton mari. Ton mari qui dit, je marche ce matin aux côtés de mon mari. Pour que le mariage soit physique dans ta vie. Tu dois te voir en train de gérer les affaires déjà dans ta pensée. Tu veux voir ton entreprise déjà être là. Tu vis déjà. Oh, tu te lèves matin, tu dis, oh, je dresse mon bureau. Je suis en train d'écrire. Ils vont dire, mais cet homme est fou. Il dit, je ne suis pas fou. Parce que je vis ce qui est irréel. Je le rends réel. Alléluia. Voilà la démonstration de la foi. Et pendant que tu pries, tu dis, est-ce que Dieu l'amène? Est-ce que c'est le poison de la foi? C'est la maladie de la foi. Quand tu te dis, est-ce que mon problème là, est-ce que Dieu m'écoute aussi? C'est fini, tu es disqualifié. Tu n'auras rien. Alléluia. Mais dis que j'ai ce que j'ai demandé. Je l'ai déjà. Je vis cela avec. Je vis avec cela. Alléluia. J'ai cela en possession. Et tu verras cela se matérialiser. J'ai déjà la guérison. J'ai déjà la délivrance. J'ai déjà mon miracle. J'ai déjà la victoire sur mes ennemis. Et tu verras que la victoire sera immédiatement dans ta vie. Alléluia. C'est le secret pour rentrer dans l'impossibilité. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. On va se tenir debout. On va prier le Seigneur. Le temps
des décisions est venue pour ton âme, pour Christ, c'est la vie, ou le mal de la mort, qui va, tu choisis le mal ou le Dieu fort, le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Oui, Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme. Pour Christ, c'est la vie. Pour le mal de la mort, qui vas-tu choisir? Le mal ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Bien-aimé, tu vas prier. C'est que tu veux demander cela à Dieu avec foi aujourd'hui. Et tu verras que cela va s'accomplir, cela va se réaliser. Demande avec foi et conviction. Demande cela à Dieu. Prions le Seigneur. Prie avec foi et tu vas voir. Dieu va t'accorder ce que tu demandes. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix avec Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux par la foi. Demande-lui cela par la foi. Et tu verras que Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu par la foi. 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 Oh Seigneur, merci. Merci pour éternel Dieu, pour les promesses que tu avais fait, que tu matérialises dans mon ministère, dans ma vie. Les promesses que tu as faites sur ma vie, sur mon ministère, sur cette œuvre. Les promesses, mon Dieu, mon roi, que tu m'avais fait depuis longtemps. Oh, concernant mes enfants, concernant mon épouse, concernant mon foyer, concernant ma vie, concernant mon ministère, concernant cette église, concernant les âmes que tu m'as confiées. Oh, roi des gloires, merci parce que tu réalises ces promesses maintenant. Tu les accomplis dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as promis, éternel Dieu, tu le rends possible maintenant. Tu le rends, éternel Dieu, dans nos vies. Tu nous l'accordes maintenant. Nous l'avons maintenant au nom de Jésus. Nous l'avons maintenant au nom de Jésus. Nous l'avons au nom puissant 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 de Jésus. Merci notre Dieu, notre roi. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, à toi l'honneur. Sois élevé mon Dieu. Sois béni mon Dieu. Sois exalté notre Dieu. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Saint des Saints. Gloire à toi le Dieu puissant, l'alpha et l'oméga. Je te dis merci infiniment, je te dis merci infiniment de ce que tu exauces nos prières, de ce que tu nous accordes, ce que nous te demandons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. On ferme les yeux. Seigneur, je vais te prier. Je dis merci notre Dieu de ce que tu accordes à chaque personne. Je dis chaque personne t'a demandé tout à l'heure. Quand toi-même tu as déclaré dans ta parole, pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci parce que nous avons ce que nous avons demandé. Merci parce que nous vivons désormais à ce que nous avons demandé. Merci parce que tu accordes à chaque personne dans ce lieu tout ce qu'elle te demande au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci parce que tu accordes à chaque personne sa grâce qu'elle t'a demandé maintenant.
Au nom puissant de Jésus. Merci parce que nous possédons ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus. Nous avons avec nous ce que nous avons demandé. Gloire et honneur à toi. Béni sois-tu ton nom, notre Dieu. Pour ce que tu viens d'opérer dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Je vais demander à qui vient. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Bien-aimés, nous sommes avec notre sœur, vraiment que vous voyez ici. C'est une sœur que Dieu a enlevée très loin. Elle a une merveilleuse histoire d'accouchement. Alléluia. Et vraiment, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu vas nous relater en quelque sorte ce qui s'est passé. Voilà. Tu vas nous dire un peu en quelque sorte ce que tu as vécu. Voilà. On écoute un peu ce qu'elle va nous dire. Te présenter, comment tu t'appelles, où tu habites. Je m'appelle Kai Silva. Je suis juste à côté là. Derrière la maison, devant la maison blanche là. Amen. Bon, mon histoire a commencé depuis le mercredi. Mercredi nuit, mon ventre a commencé à me faire mal. Jusqu'au jeudi matin, ça continuait. Donc jeudi, à partir de 19h, comme ça devenait grave, ma grande soeur m'a pris à nous à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils m'ont regardé. On dit ok, ça va. Ça y est, en bonne voie. On m'a fait coucher. Oui. Je suis restée couchée là. Jusqu'à. En tout cas, quand la sage vient me regarder, elle dit ça y est, en bonne voie, ça y est, en bonne voie. Elle s'en va. Quand elle revient encore, elle dit la même chose. Donc, ça nous a donné courage. Oui. Jusqu'à une certaine heure. Jusqu'au lendemain. Elle devait descendre. Donc, il y a sa collègue qui est venue. Oui. Elle est partie. Quand sa collègue m'a regardé, environ 9 heures par là, quand sa collègue m'a regardé, elle dit non, mais depuis là, il n'y a rien. Vous êtes à un endroit, donc vous êtes obligé de repartir à la maison. On est revenu à la maison. Oui. Toute découragée, on est revenu à la maison. Mais resté à la maison toute la journée, faire médicaments jusqu'à jeudi. Jeudi nuit encore, on est retourné. Même chose. On est revenu à la maison. On nous a dit, là, ce n'était même pas la peine. Ça fait. Même chose, on tourne. Tous les médicaments et les gens ont donné, on a tout fait. Les piqûres, même là, j'étais déjà fatigué des piqûres. Mais suppositoire même, ce n'était même pas la peine. On a tout fait. Et c'était la même chose. Quand on s'en va, on nous dit toujours la même chose. Il n'y a pas route. On revient à la maison. Oh, c'est le samedi. Ça n'allait plus. J'étais fatiguée. Oh, ma grande soeur, on est reparti. Ils nous ont ramenés encore. Oh, ma grande soeur a vu ça, elle dit non, c'est pas ça. C'est pas simple. Depuis jeudi, mercredi, vente qui a commencé depuis mercredi, ça fait rien. Donc, allons voir le pasteur qui est en bas. C'est comme ça, elle envoie mon neveu ici. Le pasteur était là, donc c'est dépêché pour venir. On est venu, le pasteur a prié. On est reparti à la Et qu'est-ce qu'il a dit? Quand vous êtes venu, quand le pasteur a prié, qu'est-ce qu'il a dit? Le pasteur a dit, Dieu a dit que la femme, elle doit souffrir avant d'enfanter. Bon, avant d'abord, le pasteur a dit que ce n'était pas simple. Oui. Il a dit que ce n'était pas simple. Il y a des esprits de mort. Il y a des esprits de mort. Et des sorcelleries derrière. Oui.
c'est comme ça, il a prié. Il dit, allez-y. Si ça chauffe, révélez ma prière. On est parti. Jusqu'au soir, ça n'allait plus. Ça n'allait plus du tout. Il était même plus. Il était déjà fatigué même. Il était fatigué. Donc, ça a regardé, juste une journée, il est venu appeler le pasteur. Le pasteur est venu. Il a prié. Il est resté avec nous. On est parti à l'hôpital. Jusqu'à une certaine heure, le pasteur est venu. On est parti, on a beaucoup marché. Il m'a fait marcher. Il dit marcher c'est bon. Donc il m'a fait marcher même. Franchement, là seulement là, on a marché. Ça ne va pas, mais il dit tiens bon. C'est vrai, Dieu agit. Et l'homme doit faire. C'est comme ça, non? Il est fait. Et quand on marchait, on a vu quoi? Il boue. Moi, il n'a pas remarqué qu'il boue là même. Tellement c'était chaud. Ça, après, ma jambe s'est dit, voilà, il a assis sur les fils de lampadaire là. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Et le pasteur a prié. Du coup, s'est levé, il est parti. Et comme ça, on est retourné à l'hôpital. Arrivé, la femme de la serre en bonne voie. Toute contente. Il y avait la douleur, mais de savoir que ça allait même déjà là. J'étais en joie. Restait le pasteur. À une certaine heure, jusqu'au matin, on est resté là jusqu'au matin. Les femmes, elles viennent encore me dire, il n'y a pas de... Vous voyez comment elle va parler, mais arrivé à ce moment, j'étais ne pouvais pas, on venait de faire des programmes. Et j'étais fatigué. Et le lendemain, c'était dimanche. On était à 3h du matin, 4h du matin. Je dis, si je ne vais pas pour dormir un peu, peut-être que je ne pourrais pas faire le culte. Donc je me suis dit, vraiment, comme on dit, c'est en bonne voie, je vais rentrer. Donc la nuit, là, je suis quitté au château. Et il n'y a pas quoi. J'allais voir, je ne pas, non, il marchait, je suis venu ici. Donc, ils ont attendu quand il était absent pour faire quelque chose. Vous allez voir ce qui va se passer. Et dans la cour était fermée. Ma jambe s'est pris. Elle prie. Quand la femme vient, elle regarde. Elle n'a jamais vu ça. Elle ne sait pas ce qui se passe. Moi, je suis là comme ça. Quand la prière, maintenant, Dieu, viens à mon aide. Dieu, sauve-moi mon enfant. Dieu, viens me sauver. Dieu, aide-moi. Arrivé au moins, sans mentir. J'ai eu une idée. J'ai dit à ma jambe, j'ai eu pardon. Laissons. C'est que Dieu veut faire. Si c'est mon destin de mourir là, je vais mourir. Je sais depuis ça ne va pas. Si c'est pour mourir, je vais mourir. Par exemple, ça, il ne faut pas dire ça. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis rien. On nous dit ça va. Arriver un moment, ça ne va plus. Par exemple, ça a caché sa tristesse, elle est sortie. Je suis restée seule. Je pleure, je crie à Dieu. Jusqu'à midi. Les sages-femmes, elles ont fait tout leur possible. La femme dit, on va nous envoyer au CHU. Quand l'autre aussi regarde, elle dit, elle ne va pas permettre ça. Elle ne va pas permettre qu'on aille au CHU. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient faire pour finir. Elles ont forcé. D'autres étaient assises sur mon ventre. D'autres avaient leurs pieds. En tout cas, tout ce qu'elles pouvaient faire, elles ont fait. Dieu s'est manifesté finalement. Et quand j'ai accouché, la première parole qui est sortie de ma bouche, merci Seigneur, merci Seigneur. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Parce qu'il m'a vraiment sauvé. Merci Seigneur. Le Seigneur voilà, elle est venue vraiment dans la côté. Voilà. Et quand elle a accouché, sa grande-sœur qui l'a accompagnée a piqué une crise. Dès qu'elle a accouché, sa grande-sœur est en train de dire merci au Seigneur, puis elle est tombée en succombe. Elle a perdu connaissance. La sœur était fatiguée. Elle était vraiment fatiguée. Elle venait de faire accoucher une de ses sœurs, et puis encore celle-là, encore elle a continué pendant des jours. Elle disait que ça faisait une semaine, elle ne mangeait même pas. Elle ne dormait pas. Donc le surménage, la fatigue a fait qu'elle a piqué une crise. Le diable voulait forcément que quelqu'un meure ce jour-là. Je les ai dit ici. Quand ils sont venus, il a dit, Dieu dit que ce n'est pas simple. Il y a un esprit de mort et il y a les sorciers qui sont derrière cette histoire. Il faut qu'on prie le Seigneur. Et j'ai pris le livre de Genèse, où Dieu a parlé sur la femme à cause du péché dans le jardin d'Éden. Il a dit,
tu enfanteras avec des douleurs. Il n'a pas dit que tu ne vas pas enfanter. Quand il a dit ça, Dieu m'a dit à l'intérieur qu'elle va accoucher, mais avec beaucoup de difficultés. Donc comme elle était déjà abattue, il ne fallait pas lui dire ça. Mais gardez ça pour moi seul. Elle va accoucher. Quelque chose qui va dire, elle va accoucher. Par voie normale. Il n'aura pas dit, il a condamné la césarienne. J'ai condamné vraiment les morts-nés et la mort. J'ai condamné tout devant eux. Et c'est ce qui s'est manifesté. Alléluia. On était là et puis les femmes, on emmenait les gens dans l'ambulance pour aller à l'hôpital général pour faire césarienne. Il dit, elle ne va pas faire césarienne au nom de Jésus. Nous avons refusé césarienne et elle a accouché sans problème. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. On va se terminer, on va prier pour ce papa, on va le confier à Dieu. On va prier pour eux, pour l'enfant et pour sa maman. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te laissons ton nom. Pour notre soeur bien-aimée et pour son bébé que tu nous as donné. Seigneur, étends ta main de grâce sur leur vie. Que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est programmé par Satan, ses agents contre cet enfant et sa mère, que cela échoue au nom de Jésus. Car tu as déclaré selon Isaïe 7, verset 7, ainsi par le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Toute programmation démoniaque de Satan ne doit pas arriver, ne doit pas avoir lieu dans leur vie. Au nom de Jésus, donne-leur la santé qui émane de toi. Donne-leur le bonheur, la protection divine, l'élévation. Ce pourquoi tu envoies cet enfant sur la terre, permet que cet enfant puisse vraiment le réaliser. Bénis sa mère, bénis cet enfant, bénis-les. Que ta grâce surabonde dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Protège-les au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie. Voilà, c'est ça. Voilà. Amen. C'est pour dire que Dieu travaille. Alléluia. Il fait des merveilles. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit au milieu de nous. Bien aimé, on va prendre nos offrandes, on va prendre nos dîmes, on va donner à Dieu. Amen. On va donner à Dieu. Tu vas prier dessus si ton offrande ta dîme et puis tu as fait ton offrande ta dîme. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends toute la gloire pour nos offrandes, pour nos dîmes que nous t'avons apportées ce matin. Nous prions que tu bénisses ces offrandes, ces dîmes. Nous prions notre Dieu que tu bénisses chaque personne, que la grâce de Dieu soit abondante dans la vie de chaque personne, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'entends alléluia De tout mon cœur, à Jésus-Christ, ça il m'a sauvé. j'entends alléluia. De tout mon cœur, à Jésus-Christ, ça il m'a sauvé. J'entends alléluia.